J'aime la sagesse Larry qui m'a enseigné Tadiangana Tampediaku. C'est-à-dire que tu peux parler à d'autres ou d'autres, mais il faut aussi parler de soi-même. Aujourd'hui, je voudrais vous livrer que par la grâce de Dieu, je suis connu au niveau de la nation, je suis connu au niveau du pays où j'habite, mais aussi au niveau international, de plus en plus, je suis connu. Mais lorsque j'ai fait le point de l'état de ma famille naturelle, la famille où je suis né, avec mes frères et sœurs, étant entendu que, étant l'aîné de la famille, j'en suis arrivé, après le départ dans la maison du père de mes parents, je suis devenu pratiquement le père de cette famille. Et je me suis rendu compte que la famille était dans un état de délabrement énorme. Et cela m'a refait penser à ce qu'on a échangé déjà une fois ensemble, aux ossements. Ma propre famille était des ossements, avec parfois des manières de faire, des manières d'agir, mais aussi avec un état de pauvreté qui est incroyable, avec des comportements qui me gênaient. Mais je suis rentré en moi-même et je me suis dit, au fond, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds l'âme de ta famille, si ta famille ne vit pas, s'il n'y a pas de progression dans ta propre famille. Et c'est pour cela que je me suis appliqué à moi-même cette quête de la prospérité. C'est-à-dire que ma famille est devenue mon propre défi. Parce que il y a soi-même, il y a la famille biologique qui est mon épouse et nos enfants. Il y a aussi cette famille naturelle qui font que c'est pratiquement le premier palier. Si je suis capable de donner de la vie, de la respiration à ma propre famille, à la famille nucléaire, comme on dit, si je suis capable de donner à ma famille naturelle la prospérité dont je parle, alors je pense que je peux être capable de la donner dans ma famille nationale. Et, 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 et c'est cela, sans doute, qui justifie ma quête. C'est cela qui fait que je ne me lâche pas, je ne me lasse pas, pardon, dans la recherche de ce qui peut apporter la paix, le bonheur, mais qui peut aussi reconstruire, donner une sorte de nouvelle naissance à mes frères et sœurs, étant entendu que si eux, ils sont bien, mes neveux vont être aussi bien et les enfants de mes neveux aussi seront bien. Et c'est cela, je crois, qui donne une responsabilité importante. Et cela est pourquoi je le dis, parce que n'ayez pas le sentiment que je suis donneur de leçons. Mais simplement, ce que je vous dis, c'est ce qui traverse aussi ma propre expérience. C'est ce qui traverse aussi, ce qui, je dirais, marque mon propre défi. Étant entendu que notre mère nous avait laissé un proverbe, je dirais, un héritage qui est très important, dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai aussi dit, transmis à mes enfants. Vous êtes une ville située au-dessus d'une montagne, vous ne pouvez pas vous cacher. Et voilà l'héritage que nous avons reçu. Et donc, ça signifie que pour moi-même, euh, quand on me voit, il faut qu'on voit aussi celles et ceux avec qui j'ai partagé cette famille naturelle. Je voudrais que cet épanouissement que Dieu me donne reflète aussi, euh, se reflète aussi sur le visage de mes frères et sœurs. Donc, c'est cela que je voulais aujourd'hui transmettre. Dire que nous ne pouvons pas chercher la prospérité du grand nombre,
si déjà nous ne sommes pas attentifs à notre prochain. Et le plus grand des prochains, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et le prochain qui est encore le plus proche, c'est ma propre femme et les enfants que Dieu m'a donnés. Et c'est cela que nous devons porter en nous-mêmes. Et c'est pour cela que la politique doit cesser d'être de la théorie, doit cesser d'être de l'idéologie pour devenir l'espace de création de la prospérité. Peut-être que cette expérience, elle n'est qu'à moi, peut-être qu'elle ne vous concerne pas, mais au cas où elle vous concernerait, je crois que nous pouvons entrer dans un schéma ensemble de la politique. Faire que la politique ne soit plus cet art de plaire, cet art je dirais, d'envoûter les gens, mais qui devienne véritablement le laboratoire qui permet à des hommes, des femmes qui vivent ensemble ou qui vivent dans la même cité ou qui vivent dans la même nation de pouvoir entrer dans la prospérité. Cela est important. Donc c'est à cela que j'appelle chacun de nous. Cette vision nouvelle de la politique, elle commence déjà par soi-même. Parce que si toi-même tu te négliges, si toi-même tu ne te considères pas, si toi-même tu as le sentiment que tu n'as aucun don, tu n'as aucune compétence, aucun talent, eh bien, tu ne peux pas exister socialement. Tu ne peux pas t'asseoir en compagnie des hommes et des femmes qui ont conscience de la valeur qu'ils ont. Et donc, j'en appelle déjà à ce que nous prenons conscience de la valeur que chacun de nous avons, mais aussi du cadeau que constitue la famille que Dieu nous a donnée. Et ce cadeau, il y a un homme, il y a une femme qui t'a dit oui, et pour avancer dans la vie, eh bien, l'honorer, c'est aussi créer avec lui, avec elle, la prospérité qui est nécessaire pour que vos enfants soient dans la paix. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Nous avons une sorte de tontine familiale qui fait que nous sommes aussi, on ne peut pas être comme Caïn qui disait « suis-je le gardien de mon frère ?» Et beaucoup dans Martin Luther King l'ont corrigé en disant « on est toujours gardien de son frère ». Et c'est parce que nous serons le gardien de nos frères que nous allons comprendre que notre politique impacte aussi la vie de celles et ceux que Dieu nous a donnés, avec les moyens que Dieu nous a donnés, pour qu'ils cessent d'être des ossements, qu'ils ne soient plus des ossements desséchés, et que cette chair, ces nerfs qui poussent, nous pouvons aussi les demander pour notre propre famille, la famille nucléaire, mais aussi la famille dans laquelle nous sommes nés, pour les enfants de leurs enfants. Et nous pouvons demander aussi cela dans la nation. Donc souvent le débat qui a été lancé du tribalisme qui consistait pratiquement à négliger les siens, je m'inscris en faux par rapport à ce débat-là. Ce n'est pas cela la politique. La politique, c'est déjà de donner la vie à l'homme. Et l'homme est dans un cadre social donné. Et ce cadre social, c'est aussi la tribu. Et donc, nous devons tenir compte de cette réalité dans la politique qui permettra de faire du Congo une grande puissance. Vous, dans votre région, vous êtes responsable de celles et ceux que Dieu nous a donnés. Et cela va enlever la haine par rapport aux autres, par rapport à d'autres tribus. Parce que cette tribu-là, nous en sommes responsables. Nous allons travailler ensemble. Et c'est une fois qu'on a pris conscience de ça qu'on peut construire au sommet ce que l'on peut appeler une nation. Voilà ce que je partage aujourd'hui avec vous. Et soyez les gardiens de vos frères. C'est cela la première politique. La vraie règle politique. Alors vous serez aussi les gardiens de votre nation, de notre si belle nation.